Le 18-50, France Info. Bonsoir à vous, Olivier Faure. Bonsoir. Le premier tour de la présidentielle a lieu dans 3 semaines. Cette campagne, Olivier Faure, est-elle empêchée à vos yeux par la guerre en Ukraine ? Elle est forcément fortement perturbée par la guerre en Ukraine. Et c'est assez compréhensible. On a aujourd'hui les yeux rivés sur ce qui se passe à Kiev et dans toutes les autres villes qui sont aujourd'hui sous une pluie de bombes russes. Et évidemment, ça pèse beaucoup sur une campagne qui a d'abord été perturbée par la crise sanitaire et qui l'est maintenant par la guerre. Donc forcément, oui, ça pèse. Il y aura quand même l'élection. François Hollande, lui, va apporter demain son soutien à Anne Hidalgo en meeting à Limoges. La dernière fois, c'était en novembre à Tulle. Est-ce que ça ne vient pas un peu tard à vos yeux ? Écoutez, il reste 3 semaines pour faire campagne, pour expliquer ce que chacun prend dans cette campagne. Et moi, je me bats jour après jour pour expliquer le projet que nous portons. Parce que je sais bien qu'on voudrait toujours résumer ça à cause de petits chevaux. Mais la réalité, c'est qu'il y a aujourd'hui des programmes qui sont sur la table. On a le chef de l'État qui s'est enfin dévoilé et qui a fait la démonstration de l'orientation qu'il pouvait prendre. Et je vois les gens de gauche qui, fort légitimement, s'inquiètent de la situation en Ukraine. Vous venez de le dire, et qui, malgré tout, se disent aussi, mais enfin, est-ce que, sous couvert de la sécurité qu'on veut s'assurer avec le président de la République, est-ce qu'on n'est pas en train d'avaliser un projet qui n'est pas du tout celui que nous pourrions accepter en temps normal? Et donc, je leur dis, mais attention, parce qu'aujourd'hui, la menace n'existe pas. Dans ce premier tour, personne n'imagine que le président soit menacé. Et la réalité, c'est qu'il va falloir aussi faire passer un message. Et ce message, il doit être clair. Non, sur les retraites, ça n'est pas acceptable ce que le président s'apprête à faire. Oui. Non, sur l'éducation, ça n'est pas acceptable non plus. Non, sur le RSA, ça n'est pas non plus une position, une proposition qui est de nature à régler quoi que ce soit, si ce n'est à faire des clins d'œil de plus en plus appuyés à la droite et à la droite de la droite. Message reçu, Olivier Faure, mais la candidate, elle est scotchée à 2% dans toutes les intentions de vote. Vous le savez, nous sommes plus qu'à 3 semaines de ce premier tour. Je vous parlais de François Hollande, il vient demain, c'est très sympa, mais vous n'avez pas l'impression que les éléphants socialistes, les grandes figures, Hollande, Cazeneuve, Jospin, ont été trop philo, voire absents de cette campagne. Ils vous ont manqué. C'était ma question. Moi, ce que je vous dis, c'est que depuis 4 ans, nous avons tout fait pour remettre en ordre de marche un parti socialiste et faire en sorte que dans cette élection, nous puissions arriver avec un niveau de crédibilité qui soit celui qui permet d'arriver à être parmi les premiers. Nous étions, après les départementales, les régionales, les municipales, un parti qui a largement fait la démonstration de sa capacité à résister à tout ce qui nous avait été prédit. Et ce que je cherche à faire aujourd'hui, et ce que je fais même à votre micro, c'est à expliquer que plutôt que de commenter en permanence les sondages, nous avons mieux à faire, c'est commenter les projets et expliquer qu'il y a aujourd'hui de vraies différences qui justifient pleinement le soutien à la candidature d'Anne Hidalgo. Ne craignez-vous pas que votre bilan de premier secrétaire, c'est ce que vous évoquez à l'instant, vous avez mis le parti, vous dites, en ordre de marche, soit balayé par cette campagne atone, presque absente d'Anne Hidalgo, de la candidate maire de Paris? Écoutez, nous verrons bien. Nous aurons à tirer les enseignements de cette campagne le moment venu et de chercher à comprendre les raisons pour lesquelles nous n'avons pas réussi à performer s'il était le cas dans l'élection. Mais à ce stade, moi, je suis de ceux qui veulent se battre jusqu'au dernier instant et qui veulent expliquer, justifier, faire en sorte que... c'est quand même... Ça fait des semaines et même des mois que nous avons la plus grande peine à expliquer ce que nous portons, parce que la seule question qui nous est posée, c'est de savoir si on est heureux de tel ou tel sondage. Les sondages, c'est les sondages. Il y a eu ensuite l'élection, et moi, ce que je crois, c'est qu'il y a quand même des Françaises et des Français qui vont se mobiliser le 10 avril pour porter une idée. Olivier Faure, justement, Jean-Luc Mélenchon, en meeting, place de la République, hier a mis la pression sur le vote utile, sur les électeurs de gauche, les abstentionnistes. Ne vous cachez pas derrière les divergences entre chefs. C'est vous qui faites la décision, ne vous dérobez pas. C'est écrié littéralement le candidat de la France insoumise. Il veut être le vote utile à gauche. Vous êtes prêt à le suivre ?
Mais vous voyez, Jacques Killy, la première chose que vous faites, je vous dis, il faudrait parler de projet, et vous me parlez maintenant de vote utile. Jamais on ne parle des questions qui intéressent les Françaises et les Français. Mais si, on a invité Anne Hidalgo, elle est venue sur l'antenne, elle a exposé ses projets, il n'y a pas de problème, ça a été fait, ne vous inquiétez pas. Ah bon, d'accord, très bien. Ça a été fait. Si ça a été fait, on va considérer que c'est définitivement acquis et qu'on n'a plus besoin de parler de fond. Non. Moi, je vais vous répondre à votre question très simplement et très rapidement. En fait, depuis 4 ans, j'ai tendu la main à toutes les forces de gauche pour leur dire qu'il fallait arriver à un projet commun pour parvenir ensuite à un candidat commun. Jean-Luc Mélenchon était de ceux qui ont toujours repoussé la perspective d'une candidature commune et d'un projet commun. Il a son projet et il voudrait que tout le monde s'y rallie. Moi, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels j'ai des combats communs avec lui, c'est une évidence, mais il y a aussi un certain nombre de sujets sur lesquels nous sommes vraiment divergents. Je vous en prends, on vient de parler de la guerre en Ukraine. Moi, je ne suis pas pour la sortie de l'OTAN, je ne suis pas pour qu'on refuse d'armer les Ukrainiens et je ne suis pas pour qu'on refuse de sanctionner les Russes. C'est ce qu'il dit aujourd'hui, pas hier, pas avant-hier, ce qu'il dit encore aujourd'hui. C'est ce qui vous différencie. Et moi, pour moi, la paix, ça n'est pas la capitulation des faibles face aux forts. Ça n'est pas ça, comme c'est pas ma conception de la paix. Ensuite, sur la question républicaine, ça a été beaucoup débattu dans les derniers mois. Sur la question européenne, nous avons des divergences qui sont fondamentales. Moi, je suis pour une Europe puissance. Je suis pour une Europe qui prend sa responsabilité. Et ce que je vois, c'est que cette Europe dont on disait qu'elle ne pouvait pas avancer, qu'elle ne pouvait pas bouger, elle a prouvé en quelques mois, sur la crise sanitaire, comme sur la crise géopolitique, qu'elle était en mesure de faire, à la condition qu'il y ait une volonté partagée. Cette volonté, c'est ce qu'il faut maintenant cultiver et faire en sorte que cette Europe puisse devenir effectivement la puissance que nous souhaitons, ne serait-ce que pour nous protéger. Nous protéger contre les épidémies, nous protéger contre la guerre, faire en sorte que ce soit une vraie puissance et non pas simplement un conglomérat d'intérêts, comme ça a été trop souvent le cas par le passé. Olivier Faure, vous portez ce soir un discours d'union à gauche. Il va falloir reconstruire demain, après la présidentielle, ce parti socialiste qui risque de prendre des coups si la candidate, ne serait-ce qu'avec un résultat médiocre, ne franchisse pas la barre des 5%. Vous serez l'homme qui va reconstruire le parti ? Mais il faudra de toute façon que toute la gauche se pose des questions. Parce que moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a 6 mois, à peine, quand les sondeurs, puisqu'on parle de sondage, sondaient un candidat commun à l'élection présidentielle socialiste et écologiste, il était à 18%. À 18%, c'était l'entrée dans le second tour. Aujourd'hui, nous sommes avec des candidatures qui, cumulées, atteignent 7 ou 8% péniblement. Que s'est-il passé si ce n'est, effectivement, progressivement, la disqualification de cette offre-là parce que la division l'a emporté sur le reste. Et donc, oui, il faudra que toute la gauche se pose des questions et se pose des questions sur son avenir parce que si nous pensons vraiment que les questions que nous posons sur la question sociale, sur la question environnementale, sur la crise climatique, sur la crise démocratique sont des questions qui sont essentielles et urgentes, alors on ne va toujours remettre au lendemain la question de leadership, faire comme si nous avions encore du temps à attendre. Ce n'est pas pour moi que je le dis pour celles et ceux qui ont besoin justement d'une gauche qui soit une gauche puissante, une gauche forte, qui permette de véritablement l'emporter face à la droite libérale qu'incarne aujourd'hui Emmanuel Macron. Merci à vous Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, député PS de Seine-et-Marne. Merci d'avoir été l'invité du 1850 France Info.